simplification. Ici, vous avez la courbe d'une fonction f' qui est la dérivée de f. Vous voyez ici. Donc, on donne ci-dessus la courbe, c'est f' de la fonction, de la dérivée f' d'une fonction f sur f. Et on donne f de 0 égale moins 1 donné. Montrer que pour tout x positif, f de x est coincé entre 1 demi de x moins 1 et 3 demi de x moins 1. Alors, le théorème d'inégalité de croissement fini, je sais pas le théorème, il dit que si f est continu sur AB, si f est dérivable sur AB, et s'il existe petit m et grand m, tel que petit m plus petit que f de x, plus petit que grand m, quel que soit x appartenant à AB, alors petit m fois b moins a, plus petit que f de b moins f de a, plus petit que grand m fois b moins a. Alors, ici, nous avons la courbe de f' est représentée sur tout R. F' est définie sur tout R. Donc f est dérivable sur tout R. Donc f est dérivable sur tout R. On a pour une troisième année, toute fonction dérivable est continue. Elle est dérivable sur tout R, donc elle est continue sur tout R. Par conséquent, f est dérivable et continue sur tous ces intervalles de R. Donc, on a f, donc on a pour tout réel x positif, pour tout réel x strictement positif, on a f est dérivable sur l'intervalle 0x, f est continu, pardon, f est continu sur 0x, f est dérivable sur l'ouvert 0x, et d'après la courbe ici, si on prend un réel x ici, on remarque que f' de x se trouve toujours entre 1 demi et 3 demi. Et le 1 demi, plus petit que f' de x, plus petit que 3 demi. يقول قايل علاش خلينا a و b هما 0x لهنا هو طالب quel que soit x positif, donc la relation جات ما بين x و 0 لهنا. donc a هي 0 والb هي x وعندي حق نكتب l'intervalle 0x parce que x est strictement positif, x est différent de 0, il est strictement positif. alors donc في les conditions du théorème لهنا نشوف البتي تيرم هي قداش. البتي تيرم هي نكتبوا فيها في كل واحد اخر. البتي تيرم هو 1 demi, le grand terme c'est 3 demi. alors le b هي x والa هي 0. le b هي x والa هي 0. le b هي x والa هي 0. donc باش تعطينا هذه. alors 1 demi fois x moins 0 plus petit que f de x moins f de 0 plus petit que 3 demi fois x moins 0. alors f de 0 قلنا هي moins 1, هذه باش تطلع moins 1 عطينا في l'énoncé. si seulement si 1 demi de x plus petit que f de x moins 1 plus 1 plus petit que 3 demi de x. si seulement si 1 demi de x, on ajoute moins 1 moins 1 moins 1 plus petit que f de x, plus petit que f de x, plus petit que 3 demi de x moins 1. alors donc وصلنا للريزلtat اللي نحبوا عليها لهنا. petit b, nous allons en déduire la limite de f de x en plus l'infini. nous avons f de x est plus grand que 1 demi de x moins 1. lorsque x tend vers plus l'infini, 1 demi fois plus l'infini moins 1 c'est plus l'infini. donc 1 demi de x moins 1 plus petit que f de x, et limite de 1 demi de x moins 1 est égale à plus l'infini. donc 1 demi de x moins 1 plus petit que f de x, et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 demi de x
moins 1 est égal plus l'infini. Limite pareil plus l'infini ou f أكبر منها limite de f تجد تكون كان plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Deuxièmement, à titre d'exercice, calculer limite en moins l'infini de f de x. Juste une indication, puisque le but de la première question, c'est on a calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, x positif. Donc, à titre d'indication, on reprend la même question, le petit a au petit b, pour x négatif. Donc, vous allez travailler sur l'intervalle x0. Voilà, je vous remercie. Corollaire. Alors, si f est dérivable sur i, valeur absolue de f' de x plus petit que k pour tout x appartenant à i, a et b se trouvent dans i, alors qu'est-ce qu'on a? Normalement, un corollaire, qu'on a dans les faits, le chapitre continuité, c'est un résultat qui découle immédiatement du théorème qui le précède. Le théorème, les faits, que f' de x se trouve entre petit m et grand m. Un petit m fois b moins a, c'est plus petit que f de b moins f de a, plus petit que grand m fois b moins a. Un dit f' de x plus petit que k. Alors, d'après ce terme ou terme de base, qui te donne comme y plus petit que a, je m'en moins a, plus petit que y, plus petit que a. Donc, je m'en moins k, plus petit que f' de x, plus petit que k. Donc, on se trouve de nouveau, avec c'est une conséquence immédiate du théorème des inégalités des accroissements finis. Le petit m, il y a moins k, ou le grand m, il y a k. Je suis moins k fois b moins a, plus petit que f de b moins f de a, plus petit que k fois b moins a. C'est de la forme moins a plus petit que y, plus petit que a. C'est-à-dire valeur absolue de y, valeur absolue de y, qui est f de b moins f de a. C'est de la forme moins alpha, plus petit que y, plus petit que alpha. Donc valeur absolue de y, askhar min alpha, donc k fois b moins a. Alors, donc, on a f de b moins f de a, f de b moins f de a, plus petit que k fois b moins a. Alors, nous allons finir par les deux théorèmes suivants. Surtout en troisième année, on est comme parachuté, conformément au programme, on admet le résultat suivant. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Si f' est positive, f est croissante. Si f' est négative, f est décroissante. Si f continue sur AB, f dérivable sur le verbe AB, il existe aussi appartenant au verbe AB, tel que f de B moins f de A, théorème d'accroissement fini, sur B moins A égale f' de C. Si la dérivée est positive sur AB, f' de C est toujours positive. Donc, f de B moins f de A sur B moins A, c'est positif. Le taux d'accroissement, je trouve, deuxième séance, le taux d'accroissement d'une fonction est positive, donc la fonction est croissante. Le taux d'accroissement d'un calcul qui est de A plus petit que B, alors f de B moins f de A est positif, c'est une fonction croissante. F de B moins f de A sur B moins A est positif. Les sont de même signe, plus à la plus ou le moins par moins, chaque positif, donc le taux de croissance est positif, la fonction est croissante. Donc, à la règle, tu fais l'explication de le théorème de l'année, je trouve parachuté en troisième année, l'accroissement fini. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Théorème هذا مهم نستعمله ياسر مكتوب على البي دي اف. اما توجدي باسي التيوريم اللي بعده. التيوريم اللي بعده شو يقول؟ هاو التيوريم لهنا.
la figure, une figure. Qu'est-ce que vous remarquez? On a une demi-tangente verticale à gauche, à droite en A, une demi-tangente verticale dirigée vers le bas, à gauche en B. Ceci prouve que f n'est pas dérivable à droite en A, n'est pas dérivable à gauche en B. Et vous avez la fonction, on peut dessiner sa courbe sans lever la main sur le fermé borné AB. Alors, théorème Chipoll, si f est continu sur le fermé borné AB, on remarque que f est strictement croissante. Si f est strictement croissante sur l'ouvert AB, alors f est strictement croissante sur le fermé borné AB. معناها باش نحكي على strict monotonie de f sur le fermé borné AB مش بالضرورة ال f تكون dérivable على الفرمي borné AB. f elle est continue sur le fermé borné AB. f elle est continue sur le fermé borné AB, mais f est dérivable sur l'ouvert. f n'est dérivable à droite en A, mais dérivable à gauche en B. Donc, si f est continue sur le fermé borné AB, si f est dérivable sur l'ouvert AB est strictement croissante sur l'ouvert AB, alors la fonction f est strictement croissante sur le fermé. معناها f continue sur le fermé, strictement croissante sur l'ouvert, elle est automatiquement strictement croissante sur le fermé. Ou بالعكس إذا كان f continue sur le fermé borné AB, وإذا كان f est strictement décroissante sur l'ouvert AB, باش تكون décroissante, strictement décroissante sur le fermé borné AB. Voilà, je vous remercie. Inch'Allah ما يسكون بوانتي ان تتمنى لكم النجاح والتوفيق. Merci.